Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche et j'ai décidé de vous montrer ma tête. D'habitude je montre que les cartes à la guidance du dimanche, mais je trouve que c'est tellement plus sympa de pouvoir discuter avec vous que voilà, je préfère le faire comme ça. Donc comme d'habitude, vous vous posez une question qui doit être pour vous, pas pour votre soeur, votre mère, votre voisine, votre patron, non. Une question pour vous, avec quelqu'un, hein, pourquoi pas, mais vous d'abord, vous devez faire partie de cette question. Je tirerai une carte. Je vais vous faire 3 tas. Je tirerai dans chaque tas une carte des réponses angéliques qui amènera la réponse à votre question. Derrière, vous aurez une carte des messages de ton âme qui seront un petit message de vos guides pour vous donner une petite signification supplémentaire. Une petite carte des guidances étoilées. Donc dans les étoiles, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être le divin, la source, vos anges gardiens, vos défunts, pourquoi pas. Des fois, certaines personnes me disent « Ah, c'est marrant, cette petite phrase, ça me fait penser à ce que ma grand-mère me disait quand elle était vivante » ou des choses comme ça. D'accord? Donc, vous mettez ce que vous voulez dans les étoiles. Et une petite carte de l'oracle de l'instant présent pour vous dire ce qu'il y a à travailler ici et présentement par rapport à votre question. Je mettrai sur chacun des tas des petites formes géométriques. Et peut-être que du coup vous choisirez un tas, donc vous n'en choisissez qu'un seul par contre, hein, on est bien d'accord, pas plusieurs, allez vraiment vers le tas qui vous inspire, soit avec les formes, soit au moment où je les mets en place, peu importe, d'accord? Dans la description de la vidéo, en cliquant sur le titre, si vous ne voulez pas attendre la mise en place du jeu, parce que moi je prends le temps hein, de laisser les cartes sortir, je ne prépare rien à l'avance. Vous allez dans la description, vous avez choix 1, choix 2, choix 3, avec en face les chronos, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur votre choix. D'accord? Allez, on y va, on prépare tout ça. Donc je vous laisse vous concentrer sur votre question. Comme toujours, je garde le petit livret à disposition parce qu'il faut toujours dans un oracle messager aller voir le message exact que l'auteur a voulu mettre dans ses cartes. C'est très très important pour avoir les bonnes réponses. On y va? Je vous laisse vous poser une question. Allons-y. Question simple, courte et précise. Et pour vous-même. Hop, le tas numéro 1. Je vous laisse vous poser votre question. Le tas numéro 2. Le tas numéro 3. Une seule carte. Je ne veux qu'une carte, s'il vous plaît, de réponse pour les gens qui choisiront le tas numéro 3. Quelle est la réponse à apporter aux personnes qui choisiront le tas numéro 3, s'il vous plaît? Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Hop! Voilà. Donc maintenant, vous n'avez plus à vous poser la question. Je vais juste, moi, apporter des informations supplémentaires. Donc, suivez votre intuition maintenant vers le tas qui vous inspirera le plus ou attendez que je pose dessus les formes. Hop. Bah, dites donc, aujourd'hui, ça va vite. Hein. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Le petite guidance étoilée. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez dans vos étoiles. De qui vient ce message? Vos défunts, les galactiques, la source, vos anges gardiens, peu importe.
Le message est tombé au sol pour le tas numéro 2. Comme je vous le dis toujours, quand ça tombe par terre, la signification est d'autant plus forte et à prendre au sérieux. Et pour le tas numéro 3, quelle est la guidance étoilée à apporter aux personnes? Hop! Et pour finir, la petite carte de l'instant présent pour vous dire ce qu'il vous faut travailler ici et présentement pour le tas numéro 1. Quelles sont les choses à travailler ici maintenant et présentement pour le tas numéro 1? Hop, c'est celle qui m'est restée dans les mains. Pour le tas numéro 2, les choses à travailler ici maintenant et présentement pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, s'il te plaît. Les choses à travailler ici maintenant et présentement pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2. Je prends celle-ci, c'est celle qui s'est retournée. Et pour le tas numéro 3, qu'est-ce qu'il va travailler ici maintenant et présentement pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, s'il te plaît. Ah, la première. Voilà. Je vous mets les petites formes. Donc sur le tas numéro 1, vous aurez la sphère. Alors ça, ce sont les solides de Platon qui aident au réalignement des chakras. D'accord? Donc vous avez la sphère sur le tas numéro 1, ils sont tous en cristal de roche. Vous avez le cube sur le tas numéro 2 et vous aurez le triangle sur le tas numéro 3. Je vous donne juste quelques petites indications de ce qu'il représente. La sphère, en fait, c'est pour tout ce qui est... c'est un symbole de l'espace. Être conscient de tout ce qui vous entoure. Le cube, vous voyez, c'est un cube. Le cube, on l'appelle l'hexaèdre. Il représente la terre et appartient au premier chakra, c'est-à-dire au chakra racine, pour vous ancrer. Et le triangle, on l'appelle le tétraèdre. Il représente le feu et donc votre plexus solaire. Je vous laisse maintenant choisir votre tas. Le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Allez, on y va. On va aller chercher les réponses à vos questions, mes amis. Pour ce dimanche 7 août. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, avec la sphère de cristal de roche. Voilà la réponse à votre question. Repensez-y. Alors, repensez-y. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie. On va aller voir ce que ça nous dit. Repensez-y. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami, à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter avec vous la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter des changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Donc si ça ne vient pas, si la réponse à votre question, voilà, si ça ne vient pas, dites-vous que c'est parce qu'il faut y repenser. Voyez avec quelqu'un pour en parler, pour essayer de voir si vous aviez les bonnes bases, voir si vous n'êtes pas trompé de direction, voir si quelqu'un peut vous aider à mieux arriver à la réponse à votre question. C'est pas tout de suite, il faut revoir. Vos guides vous disent se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc repensez à votre question, repensez à pourquoi ça ne vient pas ou pourquoi ça ne se fait pas. Revoyez le projet et ensuite vous pourrez vous lancer sans aucun problème. Vos étoiles vous disent
s'ancrer. Ouh, désolé, il y a du bruit. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Il faut vous ancrer, hein. Il faut faire un petit alignement de chakras, faire une petite méditation, travailler votre chakra racine. Il faut vous ancrer. Et tout de suite maintenant, ce que vous avez à travailler, je suis connectée à mon intuition. Écoutez votre intuition. Donc là, si les choses n'arrivent pas, si vous attendiez une réponse à une question et que les choses n'arrivent pas, on vous dit de repenser le problème, repenser le sujet. Faites en sorte de mieux vous faire conseiller ou de prendre d'autres informations ou peut-être de poser le truc parce qu'effectivement, c'est peut-être pas pour tout de suite. Une fois que les choses arriveront, on vous dit de vous lancer. Peut-être que ça n'arrive pas parce que vous n'osez pas faire quelque chose. Donc peut-être qu'il est temps de vous lancer et d'oser et d'y aller. En tous les cas, il faut bien vous ancrer, d'accord? C'est-à-dire être conscient de ce que vous demandez. Est-ce que effectivement c'est bien fait pour vous? Et connectez-vous à votre intuition. Suivez votre intuition, c'est ce qui vous guidera toujours vers le bon chemin. Voilà mes amis, pour ceux qui avaient choisi le tas numéro 1. Le tas numéro 2 avec le cube. Alors, pour ceux qui ont choisi la réponse numéro 2, on vous dit oui. Alors, voilà, c'est oui. C'est pas mal quand même comme réponse. Je vais regarder parce que je sais qu'il y a 2 cartes oui différentes dans le jeu. Alors, celle-ci, on vous dit, la réponse à votre question est oui. Si vous désirez plus de réponses, pour détailler votre demande, piochez une autre carte. Alors, je vais de suite de ce pas. Allez vous piocher une autre carte. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire pour avoir une information pour compléter le oui du tas numéro 2, s'il vous plaît? Une information complémentaire pour compléter la réponse du oui du tas numéro 2, s'il vous plaît. La voilà, la voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit en plus? Rétablissement. Alors oui, la réponse est oui. Et rétablissement, ça veut vous dire que hop. Donc oui, et rétablissement. C'est une période de rétablissement et de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers le ciel et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Donc la réponse à votre question, c'est oui. Il faut juste attendre un temps de rétablissement. Peut-être que vous avez besoin de vous reconstruire, de vous rétablir, peut-être au niveau santé ou autre, hein, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, peu importe. Mais la réponse est oui. Prenez juste un petit peu de temps, allez vers le rétablissement, attendez qu'il soit complet, que tout se passe bien pour vous et vous aurez cette réponse. Les guides complètent en vous disant voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers et guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Les choses vont se faire. La réponse à votre question, c'est oui. Il faut juste peut-être encore un petit peu de temps, mais laissez-vous porter, il n'y a pas de raison. Ah bah, vos étoiles vous disent, laisse-toi aller. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Vos étoiles sont d'accord avec vos guides. Qu'avez-vous à travailler ici maintenant? Je crée un nouveau relationnel. Vous avez besoin de nouvelles relations, de nouvelles personnes dans votre vie. D'accord? Donc, effectivement, la réponse est oui. Il faut attendre peut-être un certain rétablissement ou d'être complètement guéri. Laissez-vous porter. Ce qui doit arriver arrivera. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter par le courant et par la vie. Et travaillez votre relationnel. Vous devez faire entrer de nouvelles personnes dans votre vie.
Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec le tétraèdre, c'est-à-dire le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est la force. C'est ce qui nous permet d'être plus fort. La réponse à votre question, on vous dit lâcher prise. Bon, bah là, je pense que c'est clair. Hein. Lâcher prise, mes amis, lâcher prise. On va quand même regarder ce qu'on veut vous dire par là. Mais bon, lâcher prise, ça veut dire lâcher prise. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera, ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, la source et vos anges ont la maîtrise de tout. L'univers est là pour vous. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter à la source. Si vous avez pioché cette carte, vous pourriez peut-être aussi avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites donc un vœu, puis laissez-le monter jusqu'en haut. Le reste sera fait par vos anges. Donc lâchez prise. Allez pas chercher pour qui, pourquoi, comment, pourquoi ça se fait pas, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça avance pas, pourquoi elle m'appelle pas, pourquoi il m'appelle pas, pourquoi j'arrive pas à trouver quelqu'un, pourquoi j'arrive pas à trouver de travail. Lâchez prise. Ce qui doit venir viendra, ce qui doit s'en aller doit s'en aller. Hein? Lâchez prise et vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de choses intéressantes dans votre vie. Donnez. Vos guides vous disent donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Attendez pas après les autres pour être heureux. Soyez heureux vous-même. Attendez pas que les autres vous aiment. Aimez-vous. Si vous êtes heureux, si vous vous aimez, vous attirerez à vous les gens heureux, le bonheur, l'amour, etc. Lâchez prise. Laissez faire la vie. Vos étoiles vous parlent de passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Ne le faites pas pour les autres, pour leur faire plaisir, faites-le pour vous. Et que devez-vous travailler? Je suis dans l'introspection, tout simplement. Regardez au fond de vous, lâchez prise, faites vraiment ce qui est pour vous, arrêtez de vouloir faire pour les autres ou en fonction des autres, d'accord? Et vous verrez que vous aurez très rapidement la réponse à votre question. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite guidance de dimanche vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo si c'est le cas. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Cliquez sur le petit bouton partager qui se trouve sous la vidéo et faites copier le lien et mettez-le sur tous vos réseaux sociaux. Ça me ramènera du monde à moi et ça permettra surtout à d'autres personnes de votre entourage de pouvoir avoir aussi les réponses à leurs questions. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse tous très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.